And I'm going to invite Myangali and Evan up. Du coup, on va inviter Myangali et Evan. I moved it just for the... And let's just trust God. On va faire confiance à Dieu. Lord, will you speak to us through Evan? Seigneur, je prie que tu nous parles à travers Evan. Touch us by your Spirit. Touche-nous avec ton Saint-Esprit. Use Myangali to speak to us and to our hearts. Utilise Myangali pour nous parler dans nos cœurs. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, guys. Merci. So we're continuing. There it is. We're continuing with the epistles in 1 John. Donc on continue notre série dans l'épître de Jean, le premier épître de Jean. And like Lance showed us yesterday, there's months of work of putting into like how do we do this? Et comme Lance l'a montré la semaine dernière, il y a un long travail de préparation et de planification en amont de ces séries. And we're not skipping over scriptures, we're just going to what's next in the text. Et on ne va pas sauter certains passages, mais on va simplement aller au passage suivant quand on fait notre série de prédications. But like John, there's this repetition that happens. Mais dans Jean, on voit qu'il y a des répétitions. John repeats these things over and over again. Jean va répéter certaines choses encore et encore. And the interesting thing is God does it in our lives as well. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu fait la même chose dans nos vies. God repeats things in our lives over and over again. Il va répéter certaines choses dans nos vies encore et encore. And it's not because we haven't maybe learned it before. Et c'est pas nécessairement parce qu'on ne l'a pas appris la dernière fois qu'il nous a présenté cette chose. It's because he wants to take us to a deeper level. Mais c'est parce qu'il veut nous amener à encore plus de profondeur. And so actually what I'm going to preach on today has actually been something that I've been walking through in the last 4 months. Et ce sur quoi je vais prêcher aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai traversé dans les 4 derniers mois. And it's not because I knew I was going to preach on this. Et j'ai pas traversé ça parce que je savais que j'allais prêcher sur ce passage. God actually started doing stuff in my life before that. Parce que Dieu a commencé à travailler dans ma vie avant ça. And so I'm going to give a quick explanation Donc je vais rapidement vous donner une explication of some of the steps that I've walked through. des différentes étapes, des différents pas que j'ai pris. I'm going to try to be as honest as I possibly can. Et je vais essayer de le faire de la façon la plus honnête possible. But I'm also going to tell you it is very much still very raw in my heart. Mais je veux aussi vous dire que c'est quelque chose qui est encore très frais dans mon cœur. Because it's something that God is doing a deep work in. Parce que c'est un domaine où Dieu travaille en profondeur. And it's something that I cannot take lightly. Et c'est quelque chose que je ne peux pas prendre à la légère. And so I might get a little bit emotional. Donc peut-être que je vais être émotif. Because God exposed some things in my life Parce que Dieu a mis à nu certaines choses dans ma vie that I am not proud of. dont je ne suis vraiment pas fière. So let's start back in November. Donc on va revenir au mois de novembre. Things were not going well. I'm trying to start a business here in France. Les choses ne se passaient pas bien. Je suis en train d'essayer de commencer une entreprise ici en France. And it's either me or the government or something, but it is just not working for me. Et que ce soit de mon fait ou à cause du gouvernement ou de quelque chose d'autre, les choses, ça ne marche pas. And it could be a combination of it all. Et ça peut être une combinaison de toutes ces choses-là. I'm not trying to place blame. Je ne suis pas en train de rejeter la faute sur quoi que ce soit. It's just what it is. C'est juste comme ça. And so I've been really frustrated and tired and weak. Et j'ai été tellement frustrée, fatiguée et je me suis sentie faible. Those who walk with me have seemed like I just look tired all the time. Et ceux qui sont souvent au contact avec moi, vous avez pu voir que j'avais l'air fatiguée constamment. And there's been a couple of times in my life where this has happened. Et il y a plusieurs fois dans ma vie où j'ai traversé des moments similaires. And I knew God was calling me to fast. Et je savais que dans ces moments-là, Dieu m'appelait au jeûne. The first time was about 7 years ago. La première fois, c'était il y a 7 ans. And I felt like God say, you need to do a long fast. Et j'ai entendu le Seigneur qui m'appelait à faire un jeûne prolongé. And I just kept hearing that like the word fast in my spirit. Et je continuais encore et encore à entendre ce mot jeûne dans mon esprit. And so I decided to fast.
Donc j'ai décidé de jeûner. It was a good amount of time without food. C'était une longue période de temps sans nourriture. I would have water and just a little juice in the morning. J'avais simplement de l'eau et un petit jus le matin. And I had these questions that I wanted God to answer. Et j'avais une liste de questions pour lesquelles je cherchais une réponse. And at the end of this fast, Et à la fin de ce jeûne, God did not answer a single one. Dieu n'a pas répondu à une seule de ces questions. And I was so frustrated, Et j'étais vraiment frustrée. right? But God did something else. Mais Dieu a fait autre chose. God said, these questions are not what you really need. Il m'a dit, ces questions, c'est pas celles dont tu as vraiment besoin. These questions that you're bringing to me aren't going to bring you life. Parce que ces questions que tu me présentes ne vont pas te donner de la vie. And he started poking at my identity. Et il a commencé à toucher à mon identité. At the beginning of this year, I felt that same thing. Et au début de cette année, j'ai senti le même appel. You need to fast. Tu dois jeûner. And so again, I did a mid-length long fast. Et j'ai fait un jeûne d'une durée moyenne. 21 days, no food. 21 jours sans nourriture. Just a small juice in the morning Juste un petit jus le matin and water. et de l'eau. And again, I come with questions. Et encore une fois, je me suis présentée à Dieu avec des questions. Because in James, God tells us, come to me and I will answer you. Parce que dans Jacques, Dieu nous appelle à venir à lui avec nos questions pour qu'il nous réponde. So I go through this fast. Alors je traverse ce jeûne None of my answers are coming. et encore une fois, aucune de mes questions n'ont trouvé de réponse. Not a single one. Pas une seule. Because I assumed that if I got these questions answered, my life would be okay. Parce que je suis partie du principe que si je recevais la réponse à au moins une de ces questions, ma vie irait bien. I would be doing what God wanted. Parce que ça signifie que je fais ce que Dieu veut que je fasse. I remind you, I'm not sinning. Je vais vous rappeler que là, c'est pas moi qui parle d'un péché. I'm not doing these atrocious things. I'm trying to do something for God. Je fais pas des choses qui sont atroces. J'essaye de faire quelque chose qui est plaisant à Dieu. Yet when I get to the end of the fast, I hear absolutely nothing. Et quand j'arrive à la fin de ce jeûne, je n'entends absolument rien. And the devastation and the silence was deafening. Et le silence m'a complètement rendu sourd. And then I had to remember I had to teach. Et je me suis rappelé qu'il fallait que j'enseigne. And in God's sick sense of humor, Et dans le sens de l'humour tordu de Dieu, he brings me to this passage. il m'a amené à ce passage. And I feel like it's screaming at me. Et j'ai l'impression que ce passage est en train de crier. I'm not a good reader, but I'm going to try to get through this. Je ne suis pas un très bon lecteur, mais je vais essayer de lire ce passage entier. And it says, and now, little children, abide in him, so that when he appears, we may have confidence and not shrink back from him, shame at his coming. If you know that he is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of him. See what kind of love the Father has given us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. You know that he appeared in order to take away the sins, and in him there is no sin. No one who abides in him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous, and he is righteous. Whoever makes practice of sinning is of the devil, and for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him. And he cannot keep on sinning because he has been born of God. By this it is evident who are children of God. And who are the children of the devil? Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Not done, sorry.
For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. We should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Do not be surprised, brothers, that the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love brothers. Whoever does not love abides in death, and everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. By this we know love, that he laid down his life for us, that we ought to lay down our lives for our brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Et maintenant, mes enfants, demeurez en lui, pour que quel que soit le moment de sa manifestation, nous ayons de l'assurance et qu'aucune honte ne nous fasse nous éloigner de lui à son avènement. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a jamais connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur. Quiconque fait le péché fait aussi le mal, et c'est le péché qui est le mal. Or, vous le savez, il est manifesté, lui, pour enlever les péchés. Il n'a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. Mes enfants, que personne ne vous égare. Celui qui fait la justice est juste, comme lui est juste. Celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne fait pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est en cela que les enfants de Dieu et les enfants du diable sont manifestes. Quiconque ne fait pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, ne faisons pas comme Caïn, qui était du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous déteste. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque déteste son frère est homicide. Et vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous connaissons l'amour. C'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. Mais si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Mes enfants, n'aimons pas en parole, mais avec la langue, mais en œuvre et en vérité. There is a lot there. Il y a énormément de choses dans ce passage. And there is a lot that is hard to understand. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre. How do we love these people? Comment est-ce qu'on aime ces personnes ? How do I not sin? Comment est-ce que je ne pêche pas ? It says if I am abiding in God, then I'm not sinning. If I'm a child of God, I'm not sinning. Ça nous dit, si je demeure en Dieu, je ne pêche pas. Si je suis un enfant de Dieu, je ne pêche pas. And so we're going to walk through what God has been walking me through. Et je vais vous amener ensemble ce matin à traverser ce que Dieu m'a amené moi à traverser durant ces derniers mois. And the first part is a child of God. La première partie, c'est être enfant de Dieu. I know I'm a child of God. Je sais que je suis un enfant de Dieu. There's certainty in that. J'en ai la certitude. I knew that when I was younger. Je le savais étant plus jeune déjà. But as I've gotten older, Et en grandissant, I have been focusing more on different things. je me suis focalisée sur d'autres aspects. And one of the things that I've been focusing on is what Paul calls a bondservant. Et l'aspect sur lequel je me suis beaucoup focalisée, c'est sur ce que Paul
appelle esclave. And if I'm going to be honest, I love Paul more than I love John. Et pour être honnête avec vous, j'aime Paul plus que je n'aime Jean. Paul tells me what to do, Parce que Paul me dit quoi faire how to do it. et comment le faire. John talks about love. Et, et Jean parle de l'amour. How do I do that? Et comment je fais ça? How do I be a child of God? Comment est-ce que je peux devenir un enfant de Dieu et être un enfant de Dieu? I can focus on being a bondservant. Je peux me concentrer sur le fait d'être esclave. I can work, I can sacrifice. Je peux travailler encore et je peux faire des sacrifices. But how do I act like a child of God? Mais comment est-ce que j'agis comme un enfant de Dieu? And if I'm going to act like a child of God, if I don't act like a child of God, I can't do these things. Mais si je n'agis pas comme un enfant de Dieu, je ne peux pas faire toutes ces choses qui sont mentionnées dans le passage. At least in the way that he is trying to tell me to do them. Certainement pas de la façon dont Dieu aimerait que je fasse. The epistles of John and John the Gospel were written around the same time. Les épîtres de Jean et l'évangile de Jean ont été écrits à la même période. The Gospel of John was actually the last gospel written. L'évangile de Jean était le dernier évangile à être écrit. It was around 90 AD. C'était autour de l'an 89. Now, the Gospel was written first and then the epistles. Donc d'abord, il a écrit l'évangile et après les épîtres. But we see in 1 John that it actually is taken from a series of speeches that Jesus gave. Mais on peut voir que dans les épîtres, ils sont issus de plusieurs discours que Jésus a donnés. And it's from the Gospel of John, chapters 13 to 17. Et donc on voit ces extraits de discours du Christ dans Jean chapitre 13 à 17. He's repeating these things, Et il répète encore et encore ces choses-là. right? And so what we're going to do is we're actually going to overlay a couple of different sets of scriptures over this to help us understand. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer différents passages de la Bible sur ce passage qu'on a lu là pour nous aider à comprendre. And so the first one is actually John, the Gospel of John, which Donc, makes sense. le premier passage, c'est un passage dans l'évangile de Jean, ce qui fait complètement sens. And it's John 15. Donc c'est Jean 15. Now, if I could get you to read anything during the week, please read John 15. Si je peux vous encourager à lire ne serait-ce qu'un passage de la Bible, cette semaine, ça serait Jean 15. Because the same words start popping up. Parce que le même mot continue à sortir de ce texte. Children of God. Enfant de Dieu. And there's another word that we're going to look into right now, Et il y a un autre mot qu'on va regarder maintenant. which sometimes at the beginning of the year, I always get a word of the Lord. Et souvent, au début de l'année, je reçois un mot de l'année. And it's a word that I focus on. Et ça va être un mot sur lequel je vais me focaliser pendant le reste de l'année. It's a word that I feel like God wants me to learn more about. C'est un mot où je ressens que Dieu veut m'amener à apprendre plus de choses à propos de ce mot. And for me, it's abide. Et pour moi, cette année, ce mot, c'est demeurer. And I realized at 47, with a long amount of years living with God, I have forgotten how to abide. Et je me suis rendu compte qu'à 47 ans, après une vie de marche avec Dieu, j'ai complètement oublié comment faire pour demeurer. And I've forgotten how to be a child of God. Et j'ai oublié comment être un enfant de Dieu. And you cannot separate the two. Et on ne peut pas séparer les deux. They are both necessary to work with each other. C'est deux choses qui sont nécessaires pour pouvoir marcher ensemble, travailler ensemble. In the Gospel of John, it says, "As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love." To abide in his love means learning to live from God's love rather than striving to earn it. Many of us unknowingly live our lives like this. These are the questions that I've always faced. If I obey enough, God will love me. If I fail, God is disappointed and he will turn his back on me. Oh, sorry. Dans l'Évangile selon Jean 15, verset 9, Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Demeurer dans son amour, c'est apprendre à vivre de l'amour de Dieu plutôt que de s'efforcer à le mériter. Beaucoup d'entre nous vivent ainsi sans s'en rendre compte. Si j'échoue, Dieu doit être déçu de moi. Si j'échoue, Dieu sera déçu et me tournera le dos. You see,
there's nothing wrong with what Paul says about being a bondservant. Il n'y a rien qui soit mauvais ou faux dans ce que Paul nous dit à propos d'être un esclave de Dieu. But just like a lot in our Christian faith, we have to hold things in tension. Mais comme dans beaucoup d'autres aspects de notre vie chrétienne, on doit mettre en tension différents aspects, différents concepts. We have to remember to be children of God as well. Et on doit aussi se souvenir qu'on est appelé à être des enfants de Dieu. Ooh, other way. It's living from relationship instead of performance. Donc il s'agit de vivre en fonction de la relation plutôt que de la performance. God loves us. We remain in that love. That love changes how we live our lives. Dieu nous aime, nous demeurons dans cet amour, et cet amour transforme notre façon de vivre. When we fail without being considered the sonship or a child of God, it's I messed up, God must be frustrated with me. Et quand on échoue, sans garder à l'esprit le fait qu'on reste enfant de Dieu, on se dit, j'ai gâché. Oh. Dieu doit être déçu. Why are you reading those? No. Yeah. Okay. J'ai tout gâché, Dieu doit être déçu de moi. En demeurant dans la relation d'enfant de Dieu, j'ai échoué, mais je reste l'enfant de Dieu. Je veux revenir vers lui. We have to remember to hold these things in tension. Et on doit se souvenir qu'il faut qu'on garde en tension ces deux aspects. You can't just be a bondservant On ne peut pas se contenter d'être un esclave. because it means we think that we're not worthy of who God is. Parce que ça signifie qu'on ne se pense pas méritant de qui Dieu est et ce qu'il fait. And in our own actions, that's true. Et c'est vrai que dans nos actions, c'est véridique. But that's why Christ died for us, Mais c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour nous. is to bring us into the sonship of Christ. C'est pour qu'il vienne nous amener dans le fait d'être enfants de Dieu. And to be honest, sometimes I felt like an abandoned stepchild. Et pour être honnête avec vous, je me suis souvent sentie comme étant l'enfant abandonné. Because I forgot how to live as a child of God. Parce que j'ai oublié comment faire pour vivre comme étant un enfant de Dieu. Abiding in love changes why we obey. Demeurer dans l'amour change la raison pour laquelle on obéit. A servant mindset says, I must obey or I'll be a disappointment to God. Quand on se contente d'une mentalité de serviteur, on se dit « je dois obéir, sinon je serai une déception pour Dieu ». But a sonship mindset says, I love my father, I want to follow him. Mais dans une mentalité de fils, on dit « j'aime mon père, donc je veux le suivre ». Obedience becomes a response to love. L'obéissance devient une réponse à l'amour. We can only obey out of the love of the Father has for us. On ne peut obéir que à partir de l'amour que le Père a pour nous. A very honest truth that I had to come about in abiding was it takes a while. Une vérité honnête que j'ai dû accepter et comprendre sur le fait de demeurer en Dieu, c'est que ça prend du temps. It's an ongoing process. Et c'est un processus continuel. This guy who kept writing about love Cette personne qui a continuellement écrit à propos de l'amour also had a nickname with his brother called the Sons of Thunder. avait aussi un surnom parmi les apôtres de Christ, donc lui et son frère, qui étaient appelés les fils de la foudre. And it comes from a passage in Luke Et ça vient d'un passage dans Luc, where the disciples were not accepted into a village. So John says, why don't we just bring fire and blow it up? Donc c'est un passage dans Luc où les apôtres n'étaient pas acceptés dans un village et Jean s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas descendre le feu du ciel sur ce village pour le détruire par le feu et le punir. John had some growth to do. Jean avait vraiment besoin de grandir. And there's probably a reason why his was the last gospel written. Et il y a certainement une raison pour laquelle son évangile c'était le dernier qui a été écrit. It takes some time. Parce que ça prend du temps. But over time, God will work something in us. Mais à travers du temps, au fil du temps, Dieu va travailler sur des choses en nous. We're going to overlay another one.
On va encore superposer d'autres passages. and we're going to overlay Luke 15. Et cette fois-ci, ça sera Luc 15. Luke 15 is the prodigal son. Donc ce passage, c'est le passage du fils prodigue. And we all grew up with this story. Et c'est un passage qui nous est familier depuis notre enfance. This story is very important for us because we see God's love towards us when we sin. Et c'est un passage qui est très important pour nous parce qu'il nous aide à comprendre l'amour que Dieu a pour nous, même quand on pêche. There's 3 characters in it. Donc on a 3 personnages dans ce passage. But we're going to look at this scripture as the same as John 15 and as the scripture in 1 John. Donc on va regarder ce passage de la même façon qu'on a regardé Jean 15 et le passage qu'on a lu précédemment dans la première lettre de Jean. This is a great passage. Read this passage too. Et c'est vraiment un super passage de la Bible. Je vous encourage à lire Luc 15 également. Read your Bible. That's just. Je vous encourage à lire votre Bible en fait. But we're going to look at the 3 main guys. Donc on va regarder les 3 personnages principaux. The first one is the prodigal son. Donc le premier, c'est le fils prodigue. It's a guy who is entitled. C'est quelqu'un qui s'est senti que, en fait, c'est lui qui méritait les choses. He felt a sense of entitlement. Il avait cette impression d'être celui qui a droit à tout. I'm the son of this property owner. I want my stuff, and then I'm going to leave. Je suis le fils de ce grand propriétaire, je veux prendre ce qui m'appartient et partir de là. But when he returns as if like I am not worthy to be a son. Et quand il revient avec cet esprit de ne pas être digne d'être le fils de cet homme. He talks about being, I will just become one of my father's servants because he will treat me better than the world is treating me. Et il dit, je préfère devenir un esclave de mon père parce que être un esclave de mon père, ça serait encore recevoir un meilleur traitement que celui que le monde m'a donné. The second is the older brother. Donc le second personnage, c'est le fils aîné. Now, when I was little, I didn't know there was an older brother. Quand j'étais enfant, je n'avais pas saisi qu'il y avait dans ce passage un grand frère. We only get the story about the prodigal son who comes back and the father just loves on him. Parce qu'on se concentre sur l'histoire du fils prodigue qui s'en va et qui revient et le père le pardonne. But when I came across the story again and I read it, Mais quand j'ai relu ce passage, I was the older brother. je me suis reconnue dans le fils aîné I was jealous and bitter. parce que j'étais jaloux et amer. I was seeing things happen for people around me. Parce que je voyais que les choses bougeaient dans la vie des gens autour de moi. People who were taking steps of faith and God coming through. Des personnes qui prenaient des pas de foi et Dieu se révélait à eux. And I was living in the mentality of the older brother that I'm seeing God do all these things for other people, but why not me? I am faithful. Et j'avais cette même attitude que le frère aîné en voyant ce que Dieu faisait dans la vie des autres et à me dire mais pourquoi pas moi? Moi aussi je suis fidèle. In verse 29 it says, "Look at these many years I have served you. I have never disobeyed your command, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends." Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais désobéir à tes ordres. We Jamais, stand Oh, sorry. et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. We stand before God On se tient devant Dieu and we say, "I want what is owed to me et on lui dit je veux ce qui est mon droit for my service." pour mon service. Now I'm neither a bondservant or a son. Et maintenant, je suis ni esclave ni fils. If you look at this, he's actually lost his identity as a son as well. Et quand on voit ce passage, on se rend compte que ce fils aîné a aussi perdu son identité de fils. Both sons lose their identity as sons. Les deux enfants perdent leur identité en tant que fils. But to be honest, their identity never changed. It's just their outlook of it. Mais honnêtement, leur identité n'a jamais changé. C'est simplement le regard qu'ils avaient sur leur identité. I have always been a son of the Almighty. J'ai toujours été un fils du Tout-Puissant. I just forgot how to be one. J'ai simplement oublié comment l'être. And there's no amount of work or no amount of service that I do Et il n'y a aucun travail sur moi-même, de servir Dieu suffisant,
that can make God love me more than he loves me now. qui permettrait à Dieu de m'aimer encore plus que ce qu'il ne fait déjà. It is an eye-opening thing when you devote your entire life to God. C'est quelque chose qui nous ouvre vraiment les yeux quand on dévoue sa vie à suivre Dieu. You become a missionary, you become a pastor, Vous devenez missionnaire, vous devenez pasteur. or you do the things that God has asked you to do in your job, Vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez dans votre travail and you forget how to be a son. et vous oubliez comment être fils. And you'll never learn how to love people the way we should. Et vous n'allez jamais apprendre à aimer les gens de la façon dont on devrait les aimer. We always say God is the Father bringing everybody back in. On parle tout le temps de Dieu en tant que Père qui va ramener tout le monde à lui. That is very much true. Et c'est vrai. But in this, God wants us to learn how to be a father, to love people around us. Et en cela, Dieu veut aussi nous apprendre comment être un père et comment aimer les gens autour de nous. You may not know it, but this sermon is actually supposed to be about holy living. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais ce sermon est censé être sur le fait de vivre de façon sainte. We can't live holy lives if we're not fully living in the sonship of who God is. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie sainte sans vivre cette identité d'être enfant de Dieu. There are different seasons in our life that we walk through. Il y a différentes saisons de notre vie qu'on traverse. Like I said earlier, there's this repetition that comes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on a ces choses qui se répètent. Just because you learned faith or love a few years ago doesn't mean he's not going to take you deeper this next time around. C'est pas parce que vous avez appris beaucoup de choses sur la foi et sur l'amour il y a quelques années que Dieu ne va pas vous amener à de nouveau apprendre ces choses-là de façon plus profonde. He is molding us and perfecting us. Parce qu'il vient nous modeler, il vient nous parfaire. But you have to abide in who he is. Mais vous devez demeurer dans qui il est. I'm going to wrap this up. Donc, je vais conclure. I highlighted, well, you can't really see, but the children of God. Donc c'est pas très clair, mais j'ai surligné, j'ai mis en gras toutes les répétitions de enfants de Dieu. He says it 6 times. Et dans ce passage, il le répète 6 fois. He wants you to understand what it means to be a child of God. Parce qu'il veut nous rappeler qu'est-ce que ça signifie d'être un enfant de Dieu. I'm going to skip through all this. So this is what I've learned, Donc voilà ce que j'ai appris. and I hope it makes sense to you. Et j'espère que c'est des choses qui vont faire sens pour vous. Love, it's the foundation of what we do everything in, and it's God's love first. L'amour, c'est la fondation sur laquelle on base toutes nos actions et ça vient d'abord de l'amour de Dieu. It's not our love, it's God's loves first. Ce n'est pas notre amour à nous, mais c'est l'amour de Dieu. Our obedience is an expression or expressed is God's is our is love expressed in action. L'obéissance, c'est l'amour qui s'exprime à travers nos actions. The thing that we don't think about is the opposition and the trials. Les choses auxquelles on ne pense pas souvent, c'est les oppositions, les épreuves. It's the pressure that reveals the authenticity of our love towards God. C'est ces choses-là qui viennent appliquer une pression sur notre vie pour révéler l'authenticité de notre amour pour Dieu. And the refining is the transformation through those trials. Et le processus d'affinement, ça vient transformer à travers les épreuves qu'on a traversées. It's the gold at the end. C'est l'or qui se trouve à la fin du processus de raffinage. It's the thing that is worth something. C'est ce qui a de la valeur. But the other stuff is not worth anything or much until it gets refined. Et toutes ces choses-là n'ont pas beaucoup de valeur sans qu'elles n'aient été raffinées. An abiding relationship or maturity in God
Une relation où on demeure, une relation mature, is real living connection with God. c'est vivre une réelle connexion, une connexion vivante avec Dieu. Maturity is not based on what you know, La maturité, c'est pas quelque chose qui se base dans nos connaissances. it's based on this. La maturité se base sur cette chose-là. Obedience and love times opposition equals refining, maturity, and more than a feeling. L'obéissance dans l'amour multipliée par l'opposition amène le raffinage, l'affinement, la maturité, donc une vie sainte, et quelque chose qui va au-delà de nos sentiments. We must go through these things. On doit traverser ces choses-là. It's because it what makes our faith valuable. C'est ces choses-là qui rendent notre foi précieuse. Now, we've been talking about more than just a feeling. Donc, on parle en ce moment d'aller au-delà d'un simple sentiment. And that stupid song does not leave my head every time. Et cette chanson continue à rester dans ma tête sans cesse. But we're not talking about, it's just our feelings. Et on ne parle pas du fait que c'est uniquement nos sentiments. But I'm also not talking about, it's not about what just you know. Mais je ne vous dis pas non plus que c'est uniquement basé sur vos connaissances. It's something different. C'est quelque chose de différent. It's something deeper. C'est quelque chose de plus profond. It's like a marriage you've seen that has gone through the trials, C'est comme un mariage qui a traversé des épreuves that they love each other, et qui s'aiment that they're not shaken by the littlest of things. et qui ne sont pas bouleversés par les petites choses. It's this. Et c'est ce passage-là. I want to be able to quote Psalms 23, Moi, j'aimerais être capable de citer Psaume 23. not out of knowledge, Pas parce que je le connais, but out of remembrance. mais parce que je m'en souviens. I want to know that the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no either. For you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. This is not just a declaration by David. Et c'est pas simplement quelque chose que David vient déclarer. It is revealing what God has walked him through and showing the value of his faith. Ça révèle ce que Dieu lui a fait traverser, qui a encore plus révélé la valeur de sa foi. But I cannot say this verse in confidence yet. Mais je ne peux pas prononcer ces mots avec confiance, I'm still a work in process. parce que je suis encore en train de traverser un processus. I am going through this process. Et je traverse ce processus-là. And sad to say, I will continue to go through this process. Et c'est triste à dire, mais je vais continuer à traverser ce processus-là. If you want to live a holy life, Si vous voulez vivre une vie sainte, this is what we have to go through. voilà ce que vous devez traverser. Let's pray. Prions. God, you call us to so much more. Seigneur, tu nous appelles à tellement plus. You give us and show us these impossible things. Tu nous donnes et tu nous montres ces choses qui sont impossibles. Phrases like, be righteous because I am righteous. Des phrases comme « Soyez juste parce que je suis juste Be a child of God. ». Soyez enfant de Dieu. Abide in me. Demeurez en moi.
You talk about pruning things in our lives. Tu nous appelles à élaguer des choses de nos vies. You can take good things out. Tu peux enlever des mauvaises choses. You can take bad things out, Tu peux enlever des bonnes choses. all for the purpose for us to bear fruit in your name. Et Seigneur, tu fais ça pour le but de faire donner des fruits dans nos vies. If you guys just want to take the next steps, Si vous voulez prendre le pas suivant, if you want to say, God, show me what it means to be a child or to abide in you, raise your si vous hands. voulez dire à Dieu, Seigneur, montre-moi comment faire pour être un enfant et demeurer en toi, levez votre main. God, I pray right now that you give them the ways to walk with you. Seigneur, je te demande de montrer à tous comment marcher avec toi. Show them the things that you want to do in their lives. Montre-leur les choses que tu veux faire dans leur vie. And if they have questions and wonderings about what's going on in their life, Et s'ils ont des questions à propos de ce qui se passe dans leur vie, may you give them the answers to what the questions you know should be asked. donne-leur les réponses à ces questions qui doivent être posées. That they can focus more on you. Qu'ils puissent se concentrer encore plus sur toi. Because nothing in the life that we do here compares more than our relationship with you. Parce que rien de cette vie que l'on traverse n'a autant de valeur que la relation qu'on puisse avoir avec toi. There's no job that we can make. Il n'y a pas d'œuvre que l'on puisse faire. There's no church we can form Il n'y a pas d'église que l'on peut former that should outrank our relationship with you. qui ne dépasse notre relation avec toi. And may we stick to the priority of who you are. Et que l'on puisse se focaliser sur les priorités de ce que toi tu es. Because I want to be like a person who can quote Psalms 23 in confidence. Parce que je veux être une personne qui cite le psaume 23 avec une complète confiance In relationship dans les relations and in an admiration to who you are. et dans une admiration de qui tu es. Because I want a relationship with you that is more than just a feeling. Parce que je veux une relation avec toi qui va au-delà des sentiments. That no matter what comes my way, Que- I know you are with me. Que peu importe ce qui arrive dans ma vie, je sais que tu es là avec moi. In Jesus' name. Au nom amen. de Jésus. Amen. Sorry, I went a little over.